Coucou tout le monde, on est lundi, on attaque une nouvelle semaine, donc on est le 2 août, ça y est on est en août, le mois de juillet est fini. Du coup le challenge de la passe miroir est fini, niveau points je crois que je suis à peu près dans les points que je voulais. Donc c'était, voilà, j'ai pas lu tout ce que j'avais prévu, mais j'ai à peu près le nombre de points que je m'étais fixé, donc c'est déjà pas mal, c'est déjà ce qu'il fallait. Donc pour la passe miroir ça va, je suis plutôt assez contente. Un peu déçue parce que du coup je n'ai pas lu, j'avais prévu de lire le tome 1 de la passe miroir en lecture commune et je ne l'ai pas lu du tout. Donc là c'est une petite déception, mais c'est pas grave, c'est que partie remise. Hein. J'ai tous les livres juste tac 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 là, voilà. C'est dur de se diriger juste en regardant le retour du portable. Donc j'ai les livres juste là, donc il me restera plus qu'à les sortir un de ces quatre. Ça n'a pas été fait, mais ça sera fait un jour, hein, comme la plupart des livres qui sont là. Voilà. Mais sinon, niveau lecture, j'ai fini Les Chevaliers d'Émeraude 7. Je crois que quand je vous ai pris, je l'avais pas fini, enfin je sais plus. En tout cas, celui-là, il est fini. Voilà, c'est une bonne chose de faite. Je continue tout doucement la saga. Je vais essayer de lire le tome 8 au mois d'août, voilà, pour continuer à avancer. Je sais pas si je vais tous les enchaîner. Hein. Je voulais absolument finir cet été, mais... voilà, je sais pas, parce qu'à chaque fois, je peine et j'ai du mal à y retourner. Donc si je les enchaîne, j'ai peur de me provoquer une catastrophe livresque. Et moi, j'ai besoin de lire, donc je peux pas me permettre d'avoir une panne de lecture, c'est pas possible. J'ai absolument besoin de lire. Donc voilà, donc je vais essayer au moins de lire le tome 8 au mois d'août, et puis on verra. Sinon, ce que je fais, c'est que j'essaie au moins d'en lire un par mois, là, jusqu'à la fin de l'année. Et je pense, j'ai pas calculé, mais je pense que ça devrait finir la saga. Donc sinon, je vous avais dit que j'attaquerais mon SP, donc L'Urne de Xehanort, La Folie du Roi de Vincent McFordine. Voilà, donc je l'ai attaqué, j'en suis à la page 150, donc ça se lit quand même assez vite. Donc on est avec le roi, c'est assez compliqué pour vous expliquer parce que j'ai tendance à m'embrouiller complètement déjà en lisant. Donc on est avec le roi du royaume d'Andorien, donc c'est le roi Olon, si je ne me trompe pas. Bon, il y en a avec le roi Oulon au départ, on est avec le roi Oulon, si je me trompe pas. Et bien il y a le roi Oulon d'un côté et le roi Légirène de l'autre. Et j'ai tendance à me mélanger un petit peu les troupes et tout ça, donc voilà, il y a des troupes qui sont au niveau de la frontière. Et le roi croit que c'est pour l'attaquer, alors que ça fait 500 ans qu'ils sont amis, voilà, qu'il n'y a pas eu de guerre. Les conseillers essayent de lui dire non mais voilà, c'est pas pour faire la guerre, ne t'engage pas dans une guerre. Sauf qu'il ne veut pas écouter ses conseillers et donc du coup lui il a envie de partir en guerre, mais on lui dit attends, hein, on va aller voir ce qui se passe, attends quelques jours, on va se renseigner. Du coup les conseillers vont aller se renseigner, voir un peu ce qui se passe. On a l'autre roi, lui, voilà, on s'est, enfin là j'en suis à 150 pages, mais j'ai vraiment du mal à arriver déjà à suivre, de savoir quand c'est qu'on est avec un et l'autre. Moi j'ai vraiment l'impression déjà que les rois se font mener par le bout du nez par leurs conseillers, par leurs ministres, voilà. Surtout un des deux là, j'ai vraiment l'impression qu'il se fait mener par le bout du nez, mais impressionnant. Mais j'ai, voilà, de deux côtés j'ai vraiment cette impression là. Mais il y en a un en particulier qui a vraiment voilà. J'ai vraiment cette impression-là qui se fait mener par le bout du nez. On a aussi la reine, alors je sais plus comment elle s'appelle, voilà. On a la reine, je crois que c'est la femme de Légirède, mais voilà, c'est vraiment le problème, c'est qu'il y a vraiment des choses que j'ai pas réussi à... Je crois que c'est la femme de Légirède, mais autant je me plante. Mais voilà, on a la reine aussi, on la suit, et je dois avouer que je préfère les passages quand on a la reine et ce qui se passe autour de la reine. Il y a des petits complots, il y a des petits conflits, c'est assez conflit politique hein, quand même. La reine est assez machiavélique, elle est très calculatrice, elle réfléchit... Voilà, donc la reine, je la trouve très très intéressante et j'avoue que c'est celle qui m'intéresse le plus, c'est vraiment la reine qui calcule à peu près à tout, qui met des choses en place, on a l'impression qu'elle se fait avoir, mais en même temps, elle est maligne, donc voilà, elle met des choses en place, mais je pense pas qu'elle va se faire avoir. Elle m'a l'air très 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 maligne, mais on essaye de la manipuler, mais voilà, j'ai l'impression qu'elle ne va pas se laisser manipuler aussi facilement que ça. Mais bon voilà, c'est plutôt pas mal. Après c'est vrai que voilà, comme je vous dis, j'ai un petit peu du mal à repérer un petit peu les choses. Au début j'étais vraiment bien et passionnée dedans, je lisais ça et je voyais en fait une pièce de théâtre. J'avais l'impression d'être dans une pièce de théâtre et voilà, j'étais assise sur ma chaise et je voyais la pièce de théâtre. Et c'était vraiment des dialogues, vraiment un échange et un décor de pièce de théâtre. Sur le coup ça m'a surpris parce que c'est pas une pièce de théâtre, mais les premières pages vraiment j'avais l'impression d'être devant une pièce de théâtre.
Et ça a duré pendant les 100 premières pages même, je dirais. Donc du coup c'était plutôt pas mal. Et puis après hop, ça a viré plus, voilà, plus, je voyais plus un film après. Voilà, donc là je suis plus dans un film que dans une pièce de théâtre, mais c'est vrai qu'au début c'était plutôt pas mal, j'ai beaucoup aimé et c'est dommage que ça n'a pas continué d'ailleurs comme ça. Il y a des petites joutes verbales dedans, donc ça, voilà, c'est assez drôle, il y a des joutes verbales assez drôles. Il y a des choses forcément qui sont agaçantes à entendre parce qu'on est à une époque, voilà, à une époque où il y a des rois et où il y a des sous-fifres et où il y a des gueux, la gueuse. Mais après, si on se met à la place des femmes, voilà, hein, le langage n'est pas génial. Si on se met à la place des paysans, on les traite vraiment comme de la bip. Donc ouais, on est vraiment dans le décor de l'époque, c'est tout à fait ça. Et il y en a, c'est sûr, qui vont dire ouais, on peut pas traiter la femme comme ça, mais si, à cette époque-là, c'était comme ça. Donc ça va tout à fait avec l'époque auquel on est. Donc voilà, donc je continue. J'avoue que c'est pas non plus une lecture très passionnante, mais ça se lit, ça se lit. Et quand je suis dedans, bah, j'ai le sourire parce qu'il y a des petits passages assez drôles. Donc voilà, c'est plutôt un bon moment. Voilà, c'est plutôt un bon moment que je passe avec ce livre. Mais ouais, après j'ai quand même l'impression que c'est assez introductif. On n'avance pas non plus que ça. On pose vraiment des choses. On découvre un petit peu des choses, mais il n'y a pas énormément de grosses actions. Est-ce qu'il va y avoir de grosses actions? Je ne sais pas parce que je sais que c'est un tome 1. Donc peut-être qu'on vraiment va, de ce tome 1, on va vraiment poser les choses comme ça pour préparer, peaufiner et voilà. Donc je vais continuer et puis on verra ce que ça donne. J'en suis voilà à la page 150. J'aimerais bien aujourd'hui essayer de lire une centaine de pages histoire d'avancer un maximum parce que à partir de demain, j'attaque Les Aînés, le tome 2, voilà. Je suis très impatiente, voilà, je vais pas vous mentir, j'ai très envie de retrouver Azeroth, parce que Azeroth, bah, c'est mon dragon chouchou, hein. Moi voilà, Azeroth c'est le dragon de la mort, c'est mon chouchou, Vi, je la déteste. Ça peut sembler bizarre, mais voilà, Vi est vraiment exécrable et vraiment insupportable, donc je suis contente qu'on suive Azeroth et qu'on suive un personnage dont on a entendu un petit peu parler dans le tome 1 et qui est très intrigante, qui avait l'air très intéressante. Donc voilà, donc j'ai très envie de me plonger là-dedans, hein. Voilà, j'ai très hâte de voir ces deux-là, qu'est-ce que ça va donner, ce que ça va donner plutôt, enfin si on parlait français, parce que voilà. Donc vous avez remarqué que je filme devant ma bibliothèque parce que cet après-midi j'ai, on va dire 2-3 heures tranquille. On a mangé chez mon père, il habite juste à côté, hein, à 500 mètres, donc voilà. Il est en congé et on a mangé chez mon père. Et puis après, les petits ont voulu rester, enfin 4, hein, parce que j'étais. Il est dans sa chambre avec son portable, évidemment. Donc on est, voilà, on a mangé chez lui. Et puis à 2h, bah, ils ont tous voulu rester, donc du coup je suis rentrée. Donc il y en a 2 que je récupère à 5h. Et 2 autres qui devraient dormir chez lui. Donc là, j'ai 3 heures à peu près tranquille pour pouvoir me poser, pour pouvoir lire, parce que je pense que je vais lire, hein. Voilà. Bon, j'ai du linge à étendre. Du coup, j'ai fait là, je viens de faire le montage vidéo du vlog de la semaine dernière, donc je vais pouvoir le poster pour demain, si tout va bien. Voilà, donc je vais le poster pour demain, je vais finir ça, et puis après je vais essayer d'étendre le linge et de me poser un petit peu, au moins 1 heure pour lire, parce qu'il faut quand même que j'en profite aussi d'être toute seule. Ce matin, j'ai continué le diamond painting, donc j'ai plutôt pas mal avancé. Donc voilà, donc je vous montrais comme ça, mais vous voyez pas, donc ça sert à rien que je vous montre, mais j'ai continué mon diamond painting, donc je sais pas si vous allez voir. Donc là en entier ça donne ça, et là on voit c'est plus foncé où j'ai fait, hein. Tout là-haut, là c'est fait, voilà, le haut est fait. Donc je continue et en ce moment j'ai vraiment envie d'être là-dedans, d'être posée et de faire ça. C'est vraiment une envie que j'ai en ce moment et du coup bah, qu'est-ce qu'il y a quand on a envie de faire ça? Bah, t'as envie aussi d'en acheter d'autres. Mais bon, je me freine parce que j'arrête d'acheter, hein. On a besoin des sous-sous un petit peu quand même. Mais voilà, je me freine, je me dis non, tu vas pas en acheter, tu en as un là, voilà. Donc je m'avance, je pense que quand je vais arriver vers la fin, je vais me dire ouais mais il faut peut-être que je m'achète. Donc je pense que voilà. Je pense que je vais en acheter d'autres parce que ça me plaît beaucoup, ça me détend beaucoup. C'est surtout ça aussi. Ça fait vraiment la même chose que la lecture, c'est que ça me détend vraiment. Donc du coup, voilà. Donc en général, quand je fais ça, ou je regarde les vidéos des copines,
Voilà, ou alors je mets les livres audio aussi, parce que là j'ai fait un gros tri des vidéos YouTube, parce que j'en suivais trop en fait. J'en suivais trop, ça me prend beaucoup de temps, parce que moi à chaque fois j'essaye de regarder du début à la fin, sinon ça sert à rien. Donc même si je mets un petit 1.5, ça fait un peu plus rapide, mais ça prend énormément de temps. Et du coup, je me suis dit, il va falloir que je fasse un tri parce que je peux pas suivre tout le monde. J'essaye de laisser ou un commentaire ou un petit smiley à toutes les vidéos que je regarde, histoire de dire, bah, j'ai vu ta vidéo, et puis apparemment, au plus on met de commentaires, au plus il y a de chances que ça soit vu par rapport à l'algorithme et tout ça. Donc du coup, j'essaye de faire ça à chaque vidéo que je regarde. Si je sais pas quoi dire, bah, je mets un smiley tout simplement, voilà. Pour dire voilà, ta vidéo m'a plu, je vais te montrer qu'on regarde la vidéo pour encourager la personne, parce que voilà, si tu te retrouves sans commentaire, tu te dis bon, ça intéresse personne, pourquoi continuer? Mais là voilà, ça montre qu'on regarde et qu'on est intéressé par la vidéo. Donc je tiens vraiment à cœur de laisser toujours une petite trace de mon passage. C'est vrai qu'il y a une personne en général que je laisse pas ma trace, je sais pas pourquoi, c'est à Lorraine, je sais plus le nom de sa chaîne, Lorraine. Elle est que de la fantasy, enfin essentiellement de la fantasy fantastique, c'est celle qui a fait la maison d'édition Les Trois Nords. Voilà, ça devrait plus vous aiguiller. La plupart la connaissent, mais je sais pas pourquoi à chaque fois, je laisse pas forcément à chaque fois de commentaires. Je mets un j'aime, ça dans tous les cas je clique, dès que je commence la vidéo, hop je mets le truc comme ça j'oublie pas. Mais c'est vrai que je sais pas pourquoi à chaque fois je zappe de laisser un petit quelque chose sur... J'arrive de temps en temps, j'y pense, mais il y a des fois où... Voilà, c'est vraiment la seule personne où je pense pas à chaque fois à mettre un petit quelque chose. Pourquoi? Je sais pas, c'est tombé sur elle. Voilà, mais enfin bon, elle a beaucoup de monde qui la suit, donc je pense que de toute façon, ça va pas changer grand chose, mais je sais pas. Donc voilà, sinon j'ai gardé, je regardais Pikiti Bookie, Vibration littéraire, Lorraine, que je sais jamais, voilà, je me rappelle pas le nom de trucs. J'ai regardé mes chouchoutes, hein, forcément, les choix de lecture de Rin, Little Purple, Elodie, voilà. Ah, mais c'est pas possible, Au pays de Toti, voilà. C'est pas Elodie, c'est le nom de sa chaîne, c'est Au pays de Toti. Et j'ai gardé, voilà, je dois en avoir 10-15. J'ai le passe-temps aussi, mais ça c'est un truc de jeu et que c'est le seul de jeu que j'ai gardé. J'en avais pris 2, mais j'ai gardé que le passe-temps parce qu'ils sont vraiment... Voilà, en vidéo, ils dégagent une sympathie et puis ils montrent des très bons jeux de société. D'ailleurs, si vous aimez les jeux de société et que vous ne connaissez pas la chaîne YouTube de Le Passe-Temps, foncez parce que c'est vraiment, je pense, font partie des meilleurs. Donc voilà, donc j'ai gardé une 10-15 vidéos de chaînes comme ça. J'essaye de peaufiner. Il y en a que j'ai gardé, que j'ai vu qu'ils n'avaient pas sorti de vidéo depuis un petit moment, mais que j'aimais bien, donc je les ai gardés parce que je me suis dit on verra en septembre, parce que juillet-août c'est vrai que voilà, c'est l'été, et en septembre si je vois que ces personnes-là ne postent plus, je les supprime moi aussi, parce que c'est voilà, j'en regarde trop, et à chaque fois je me rajoute une wishlist de livres, parce que je me dis ah celui-là il a l'air bien, je les note, c'est bien beau, hein, mais j'ai 300-400 livres dans ma wishlist, et je ne les achèterai potentiellement jamais, parce que tous les mois ils sortent de nouveaux livres, tous les mois il y a des livres que je me note, que j'ai envie de lire, donc ça sert à rien en fait que je me note de livres, que ça me fasse envie et que finalement voilà. Donc je me suis gardé vraiment les chaînes principales et les chaînes auxquelles je suis le plus attachée, et puis après voilà. Comme ça déjà je me limite, parce que sinon il y avait des week-ends où je pouvais commencer le matin et je finissais le soir, hein, en prenant tout le week-end, hein, parce que voilà, j'ai beaucoup de vidéos sont postées le week-end, dès que je vois une vidéo j'ai tendance à vouloir regarder de suite, et au plus tu suis de chaîne, au plus t'as d'heures de visionnage, et donc voilà, ça empêche la lecture, j'ai des enfants quand même, j'ai une maison, j'ai une vie à côté, donc je vais pas passer ma vie devant ça. Donc pourquoi j'en suis arrivée là, je ne sais pas, hein, comme d'habitude, voilà. C'est un mystère et boule de gomme. Là, je vais essayer donc de faire ce que je vous ai dit. Faudrait que je regarde si on a réussi, parce que ce matin, j'ai vu un petit truc foncé, donc je pense qu'on a une petite souris. Voilà, bon, je préfère ça que la vipère la dernière fois, hein, parce que vipère, c'est un peu plus délicat. Une souris, voilà, malheureusement, on est obligé de la tuer, parce que je sais pas comment les attraper sans les tuer. Donc on a un piège à souris. Voilà, elles se font attraper en général, hein. C'est un peu dommage, hein, c'est un peu injuste, mais je sais pas comment les attraper sans les tuer. À la limite, si on arrivait à trouver un piège que ça la referme, on pourrait la mettre plus loin, mais voilà. S'il y en a qui ont une technique, hein, n'hésitez pas. Mais voilà, c'est le seul truc qu'on a. On peut pas mettre de Morora parce qu'on a des chiens. J'allais dire mais non, il n'y en a plus qu'un. On a un chien, donc ça c'est proscrit.
Et puis je pense qu'elle souffre quand même plus que piège à souris, ça je claque et elle meurt de suite, normalement, hein, parce qu'une fois on a eu un problème, c'est qu'elle s'est fait choper la patte et elle couinait et moi j'osais pas, voilà, donc on a dû attendre le papa l'a libérée. Donc on l'a vu, on l'a mis au fond du jardin et elle s'est carapatée sur 3 pattes. Je sais pas si elle a survécu, hein, mais voilà, ça m'a fait un pincement au cœur quand même parce que petit cri de souris, voilà. Mais bon, hein, les aléas, c'est pareil, je sais pas pourquoi j'en arrive là. Donc on va arrêter pour aujourd'hui parce que sinon je vais vous sortir encore plus de conneries. Et puis je vous reprends demain. Si, au lieu de vous dire des bêtises, si je vous parlais plutôt des autres lectures que je fais, parce qu'à chaque fois je pense pas du tout à vous parler des autres lectures que je fais, c'est-à-dire en e-book et en audio. Donc en audio j'écoute Les Réveilleurs de Soleil de je ne sais plus, voilà. Les Réveilleurs de Soleil, donc c'est grâce à Nat Gallet que je l'ai. J'en suis en train d'écouter ça, mais j'ai énormément de mal à suivre. Alors est-ce que c'est le narrateur qui me convient pas? Parce que c'est vrai que moi j'ai tendance à accrocher plus avec les narrateurs féminines. Voilà, les voix de femmes. Je sais pas pourquoi, mais des fois ça passe mieux. Encore que non, là l'inverse c'était un homme, donc je sais pas. Là j'ai vraiment l'impression que c'est décousu. Qu'on nous explique une scène, et puis qu'après on passe à une autre scène, mais sans qu'il y ait forcément un fil conducteur correctement. Donc j'ai un petit peu du mal à suivre, mais ça dure que 2h30, donc je vais le finir. Voilà. Et sinon, en e-book, je lis Des cendres et de larmes de Loubière. Je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est une femme, mais voilà. C'est Loubière, Des cendres et de larmes. Donc là, on suit une famille dont le mari va se retrouver, la femme est pompier, chez les pompiers, et le mari, lui, va se retrouver à travailler dans un cimetière. Et du coup, dans ce cimetière, il y a une maison et donc ils vont se retrouver à habiter dans cette maison. C'est plus grand que où ils habitaient avant, donc il s'est dit, voilà, on va habiter plus grand pour les enfants, ils auront chacun leur chambre et tout, ça sera beaucoup mieux, sauf que bon, on vit dans un cimetière quand même, hein, donc c'est une ambiance assez particulière. Donc ils vont aller vivre dans ce cimetière et puis il va se passer tout un tas de petites choses, mais c'est vraiment des petits détails. Là j'en suis à un peu plus de la moitié. Et il y a vraiment que des petits détails parsemés à droite, à gauche, qui des fois font des petits frissons, mais vraiment légers, hein, c'est vraiment léger. Pour l'instant, on est vraiment voilà, sur une petite histoire tranquille. Donc on n'a pas grand chose qui pourrait effrayer, mais j'attends le petit moment parce qu'il me semble que c'est un thriller, si je ne me trompe pas. Il me semble, hein, à moins que je me sois trompée, mais il me semble que c'est un thriller. Et là, pour l'instant, il y a vraiment que des petites bricoles qu'on nous sème par-ci, par-là, qui peuvent nous... Voilà, mais il n'y a pas grand-chose pour l'instant, donc j'attends, je continue. Par contre, ça se lit très vite, parce que pour un e-book, je le trouve que je le lis assez vite. Voilà, même si ça fait déjà 15 jours, je crois que je suis dessus, je sais plus exactement, ça fait un petit moment que j'y suis dessus. Par contre, il y a un truc qui est stressant, c'est que, vu que c'est Nat Gallet, c'est un service presse, et il y a un décompte, c'est-à-dire que, voilà, je crois qu'il reste 23 jours ou 22 jours, enfin voilà, je vois le décompte... ça descend et du coup j'ai le stress de me dire mais je l'ai pas fini et du coup tous les jours quand je vois ce décompte descendre c'est assez stressant par contre ça c'est très stressant de voir ça et c'est le premier heureusement qu'il y a ça parce que c'est très stressant. Après là je vais avoir des services presse papier ou grâce à Simplement Pro et où là par contre il y a écrit une date, par exemple il y a écrit qu'il faut le lire pour le 12 septembre je crois, mais j'aurai pas ça tous les jours qui va faire un décompte. Je pense que ça va beaucoup moins me stresser parce que là c'est vraiment écrit sous le livre et ça descend tous les jours et ça me stresse. Donc ça c'est vraiment un point négatif, mais sinon je suis bien dans la lecture, je suis bien d'y retourner, j'y retourne tous les soirs dedans. Comme je vous dis, je le lis le soir, donc c'est pas tant effrayant que ça, hein, parce que voilà, on est dans un cimetière, on est dans l'ambiance du cimetière, mais c'est pas... voilà. Je m'attendais à ce que ce soit quelque chose quand même d'assez effrayant, d'assez stressant, angoissant, et pour l'instant non. Il y a juste des petites points de temps en temps à droite à gauche, comme je vous ai dit, mais pas plus. Donc on va voir ce que ça va donner par la suite. Voilà, donc je voulais reprendre juste pour vous parler de ça, parce qu'à chaque fois j'oublie de vous parler des e-books et des audios que je fais, que j'écoute et que je lis. Donc voilà, je vous reprends vraiment pour vous dire ça. C'est vrai que j'y pense très rarement, parce que le papier je l'ai sous la main, je le vois, et le reste je le vois pas. Et d'ailleurs pour les e-books, je suis en train de me tâter, voir si j'achète une liseuse. Sinon il y a au pays de Toti qui m'a dit les tablettes ça fait aussi très bien. Mais je me dis que si j'achète une tablette, les petits vont mettre leur jeu. Si les petits mettent leur jeu, je sais on en avait eu une il y a quelques années, et il y avait plus de place, voilà, c'était blindé de jeux, ce qui fait que moi mes livres, j'aurais pas la place pour mettre mes livres, donc j'hésite parce que je me dis si je prends une liseuse ça sera réservé à moi seule, à la limite si je mets des mangas dessus les enfants vont pouvoir lire, mais ce sera réservé aux livres quoi.
Donc voilà, donc je réfléchis parce que c'est vrai que lire sur le portable, surtout ceux de NetGalley, je sais pas si je pourrais les transférer du coup les NetGalley, mais ceux de NetGalley, je lis sur le site de NetGalley et c'est la lumière est très très forte et ça me bousille les yeux à un point. Je suis obligée d'incliner le téléphone histoire de pas avoir la lumière en pleine tête parce que ça me fait super mal aux yeux. Sinon j'ai pour les autres e-books, parce que j'ai des e-books du Plib aussi. Et là, je lis sur un autre truc, donc ça atténue vraiment la lumière. Donc ça va un peu mieux, mais ça me fait quand même, au bout d'un moment, j'ai les larmes qui coulent et je m'arrête. Je m'arrête parce que ça me fait trop mal. Donc voilà, donc je réfléchis vraiment à cette éventualité, mais tout en sachant que je vais pas m'acheter des e-books, je vais pas être trop e-book. Donc j'hésite parce que je vais avoir les e-books du Plif, je me dis, donc il y aura toujours quelques e-books, mais il est hors de question que je me mette à acheter des e-books parce que je suis vraiment pas e-book du tout. C'est vraiment pas la lecture que j'apprécie. C'est pratique le soir vraiment dans le lit, mais c'est tout quoi. C'est vraiment tout. Donc si j'achète une truc, j'en ai repéré 3. Donc il y en a à 250. Il y en a 2 dans ces environs-là, environ 250. Il y en a une à 159. Donc à choisir, je prendrais la moins chère, celle à 159 je pense, parce que j'en aurais pas plus d'utilité que ça. Mais en même temps, je me dis que peut-être pour les yeux, ça serait quand même mieux. Voilà, donc je me tâte, j'hésite. Mais ça ne sera pas vraiment pour tout de suite parce que là je viens d'acheter un ordinateur. Enfin, mon compagnon m'a commandé un ordinateur parce que je mettais des économies, de côté et je lui ai dit bon bah il y a des ordinateurs à 300 €. Il me fait non mais à 300 € c'est pas des bons, faut au moins 500 €. Bon, j'ai réussi à économiser 500 €. Il est allé samedi commander. Je lui ai dit alors il est à combien? 580. Mais je les ai pas en fait. Donc du coup, il m'avance. Hein. Bon, on a un compte commun, mais bon, c'est vraiment de l'argent, c'est cet argent-là qui était réservé. Donc du coup, on a pioché dans l'argent familial, mais dès que j'aurai les sous, dès que j'aurai les 80 €, je les re-remplirai dans l'argent familial. Enfin voilà, tout un trafic de calcul. Mais du coup, voilà, il manquait quelques euros, donc il faut encore que j'arrive à économiser 80 €. Donc voilà, donc les achats on va ralentir. En plus, il faut que je m'achète une paire de baskets, je suis trop contente. Hein, parce que d'habitude, moi, les paires de chaussures, ça me dure un an. Ça me dure un an, donc chaque année, mon père me donne des sous pour m'acheter des habits à mon anniversaire. Donc là, je me suis appris un pull et des chaussures. Et bon, moi, je suis pas, je veux pas mettre 100 € dans des chaussures, donc j'ai pris une paire à 30 €. Voilà, l'année dernière, je me suis acheté des Vans à 40, voilà, c'était 40 €. Elles ont duré toute l'année et donc je me suis dit bon allez là j'arrivais pas à trouver des 25 à 40 € donc je me suis dit bon le minimum moins cher c'est 50, ça m'embête de mettre 50 € dans une paire de chaussures donc bon j'en ai trouvé une autre à 30 € sauf que c'est des chaussures sans marque. Moi la marque j'en ai rien à carrer hein. Mais finalement voilà ça fait 2 mois que je les ai et elles sont déjà mortes, elles sont ouvertes en deux donc pour l'instant je les mets mais voilà je suis un peu dégoûtée parce que du coup je vais dépenser beaucoup plus que ce que j'aurais dépensé si j'avais acheté dès le début la marque. Voilà, parce que moi les marques, que ce soit marque ou pas marque, je m'en fous, mais finalement je me rends compte que marque, c'est plus costaud. C'est plus costaud, donc je retournerai m'acheter des Vans dès que j'aurai 50 €. C'est le prix que j'ai repéré, parce que je sais que l'année dernière, c'est ce que j'ai pris et ça m'a duré un an sans problème et voilà quoi. Donc là je suis vraiment un peu dégoûtée, mais bon, du coup j'économise et pour l'ordinateur et pour des paires de chaussures. Donc les livres, voilà, va falloir que je mette vraiment un frein. J'avais dit que cet été, non, mais cet été j'en ai quand même pas mal acheté. Donc j'espère que là au mois d'août, je vais mettre un frein vraiment très très fort. Voilà, septembre, essayer d'acheter un minimum aussi pour essayer d'économiser un max parce que voilà, on a beau dire t'as des enfants, tu vis sur la CAF, t'en profites. Ouais, ben non, en fait, la CAF ne rapporte pas tant que ça. Donc j'en profite, oui et non, hein. Mais bon, voilà. Oui, ça c'est la réflexion qu'on reçoit beaucoup. Quand t'as plein d'enfants, on te dit que tu fais des gosses pour avoir la CAF et je peux vous garantir qu'on ne devient pas riche grâce à la CAF. Voilà. Je vais pas y cracher dessus, je dis merci, hein, parce que voilà, mon compagnon critique beaucoup l'État, ouais, gna 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 gna. Je lui dis, faudrait peut-être pas l'oublier, qu'on vit grâce à ça aussi, quoi. Voilà. On vit grâce à ça aussi, parce qu'il travaille, il ramène une paye, on a une paye. S'il n'y avait pas la CAF à côté, on vivrait pas, tout simplement. Donc je peux pas cracher dessus, c'est grâce à la CAF qu'on vit, qu'on nourrit des enfants, qu'on habille des enfants, qui font des activités. Mais on s'enrichit pas, ça c'est sûr. Hein. Si on avait vraiment que ça, si mon compagnon ne travaillait pas, on vivrait pas, hein. On se nourrirait pas. Hein.
Voilà, donc donc c'est vraiment un truc qui m'énerve des gens, parce que les gens croient que parce qu'on a plein d'enfants, on gagne des cents et des mille. Non, faut pas rêver, hein. Tout l'argent passe dans les enfants, quoi, tout simplement. Hein. Même si on arrive des fois à avoir un peu des sous, ben, ça passe à eux. Hein. S'ils veulent une activité comme là, j'ai acheté de l'habillage, j'ai acheté pour faire du savon, j'ai acheté pour faire de la peinture, il y a des livres, enfin voilà, c'est pas donné des enfants. Donc faut pas vous dire qu'on fait des enfants pour gagner de l'argent. Donc voilà, donc c'était la petite parenthèse, voilà, désolée, mais c'est vraiment quelque chose qui m'agace vraiment. C'est des petites réflexions comme ça qui sont très très agaçantes quand t'as beaucoup d'enfants. À partir de 3. Voilà, à partir de 3 enfants, sachez que vous allez risquer d'avoir ce genre de réflexion des gens. Sachez-le, sachez-le. Non mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très dur à vivre parce qu'ils se rendent pas compte en fait qu'à côté, ben en fait, voilà, on se prive. Moi, tous les habits que j'ai, c'est des habits qu'on me donne en général. J'achète très très rarement des habits. Ça m'arrive, hein, comme je vous dis, je vous ai acheté le pull Inceptio. Ça m'arrive, mais c'est 3-4 habits par an. Voilà, voilà. Alors que les gens en général, ils achètent leurs habits. Il y a plein de choses comme ça où dès que quelqu'un nous propose de nous donner quelque chose, ben on dit oui quoi. La chambre des gamins sont remplie de jouets, mais c'est la plupart des jouets, c'est des jouets qu'on nous a donnés. Voilà. Donc c'est vrai qu'à Noël, je vais pas vous mentir, à Noël on leur fait plaisir, on se lâche et on achète. On se fait plaisir aussi parce que moi j'adore offrir. C'est quelque chose que... Voilà, depuis que petite, ma mère elle me disait mais arrête, parce que dès que j'avais de l'argent de poche, j'achetais pour offrir. Elle me disait mais arrête, garde-les pour toi. Mais en fait moi ce qui me rendait le plus heureux c'était offrir. Et c'est quelque chose que j'adore offrir, mais en même temps, voilà, je peux pas offrir à tire-larigot et jeter par la fenêtre. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais malheureusement, voilà, faut pas se croire que les gamins nous enrichissent. Hein. Si vous faites des gamins pour vous enrichir, oubliez ça tout de suite, parce que vous allez être déçus et vous allez les mettre à la DAS. Hein. Ça vous rapportera plus. Non, mais voilà. Je sais plus pourquoi j'en suis arrivée là. Il a dû avoir un point de départ, hein, à ce moment. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'agace et qui m'énerve et qui me fait grincer des dents. Et du coup, voilà, j'ai dû dire quelque chose au début de la vidéo, hein, qui a dû me faire démarrer là-dessus. Donc je m'en excuse, hein, mais voilà. Sachez que si vous voulez des enfants, ben, vous ne deviendrez pas riche grâce à eux. Voilà. Bon allez, je vous laisse au lieu de raconter ma vie et mes petits moments énervement. Coucou, donc on est vendredi, je sais on est passé de lundi à vendredi, mais il y a eu un petit souci avec les vidéos, impossible de remettre la main dessus, voilà, j'avais filmé mardi, mercredi, bon jeudi j'ai pas filmé, mais mardi, mercredi j'ai filmé et je sais pas du tout où sont passés les moments que j'ai filmés, donc voilà, donc vous aurez lundi, vendredi. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé durant ce laps de temps? Pas grand chose hors livre, hein. Voilà, notre petit train-train habituel avec les enfants. Hein. Ça, c'est comme d'hab, on fait des petites activités, on joue, voilà. Sinon, niveau livre, j'ai fini, je crois que je vous ai pas dit, je sais plus quand c'est que j'ai fini, mais non, j'ai dû le finir dans la semaine. Donc, alors, je suis en train de monter la vidéo, donc je reviens vers vous pour vous parler d'un livre dont j'ai oublié de vous parler sur la fin vendredi. Voilà, comme j'avais déjà filmé, je pensais vous en avoir parlé. En fait, en montant la vidéo, je me suis rendu compte que je vous ai pas parlé quand j'ai fini ma lecture de Lyon de Xalanor, La folie du roi de Vincent McFordin. Voilà, donc je vais quand même vous dire ce que j'en pense au final, hein, parce que je l'ai fini dans la semaine en fait. Donc du coup, c'était une plutôt bonne lecture. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant. Après, le problème, c'est que c'est pas fait pour moi parce que c'est que de la politique. Voilà. Moi, 50 pages de politique, ça va. Par contre, 370 pages de politique... ça passe pas. Ça a été très très long, très très dur à digérer. Après c'est très intéressant, c'est bien écrit, c'est bien travaillé. Les personnages sont assez intéressants. La reine est attachante. Moi honnêtement je me suis attachée à cette reine, elle est très très machiavélique on va dire. Elle peaufine des plans. On croit qu'elle va se faire avoir et tout ça, puis peut-être pas. Hein. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé cette personne. Alors, petite pause, faut rendre la poupée à mademoiselle, donc je vous reprends. Du coup, je sais plus ce que je disais, mais voilà, j'ai fini le livre, donc c'est pas si horrible que ça pour moi. Mais c'est vrai que politique, voilà. Si vous aimez la politique, les intrigues politiques, les magouilles, les petites choses qu'on fait par derrière, les petites combines et tout ça, ça va vous plaire. Honnêtement, ça va vous plaire. C'est très très intéressant. On a un roi qui est vraiment déglingué du cerveau. Il y a des petits passages d'humour aussi, hein.
Il y a de l'humour. Au début, je me croyais vraiment dans une pièce de théâtre. Hein. Pourquoi je ne cherchais pas à comprendre, mais voilà, j'avais vraiment cette impression-là. Voilà. Après, il n'y a pas de grosse action dans ce tome 1. Il n'y a pas de combat et tutti quanti parce que justement, ils veulent éviter la guerre. Donc voilà. Est-ce qu'ils vont y arriver ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était plutôt intéressant. Mais c'est vrai que voilà, le côté vraiment trop politique m'a gênée, mais en même temps c'est moi, hein, voilà, ceux qui aiment les livres avec de la politique, les complots et tout ça, ça va leur plaire, ça va leur plaire, et n'hésitez pas, hein, allez-y, parce que vraiment c'est vraiment bien écrit, bien fait, mais c'est vrai que moi voilà, quand je me rends compte que quand je lis des livres et qu'il y a un moment politique, si ça y a 50 pages, ça va, je lis, mais je vois que ça commence à peiner, s'il y a plus de 50 pages, je décroche. Je décroche complètement. Là, ce qu'il a fait, c'est on change de royaume régulièrement. Donc on venait avec le roi Oulon, puis après on est avec le roi Légired. Je change les prénoms en plus. Donc on est un coup avec Légired qui est vraiment, je vous dis, déglingué du cerveau. Et j'ai beaucoup aimé ses réactions des fois, voilà. Et puis le roi Oulon de notre côté. Et du coup, on a aussi leur conseiller, enfin bon voilà. Il y a vraiment tout un panel de personnages, et puis il y a la reine aussi, la reine vraiment, voilà, reine, j'ai adoré. Donc ouais, donc si vous aimez vraiment le complot politique, magouille et tout ça, ça va vraiment vous plaire, donc n'hésitez pas. Après voilà, comme je vous dis, moi ça l'a pas fait parce que, et encore ça l'a pas fait, je l'ai fini, donc voilà. Mais voilà, c'est politique et moi je pense que on va pas ensemble, hein, on va pas du tout ensemble. Donc voilà, donc je vais couper là et puis ben, vous allez retourner avec le reste de la vidéo le vendredi. Voilà, j'essaie de le mettre entre deux pour essayer que ça fasse pas trop bizarre, mais encore je sais pas comment je vais gérer parce que j'insère une vidéo d'un autre jour au milieu de... Enfin, voilà. Je vais me débrouiller avec le montage. Dans la semaine. Donc sinon j'ai fini des larmes et de cendres de Sophie Loubière. C'était plutôt pas mal, mais je m'attendais à... Voilà, c'est écrit, j'ai vérifié, c'est écrit thriller. Donc je m'attendais à quelque chose où il y a un meurtre, où il y a... Enfin, quelque chose, quoi. Mais là, ouais. Enfin, je sais pas. Je m'attendais à quelque chose de plus gros, plus prenant. Donc moi, ça m'a un petit peu, par moment, fait des petits frissons. Mais voilà, sans plus, quoi. En gros, c'était une petite histoire contemporaine d'une famille, quoi. Voilà. Pour moi, voilà, je résume à ça. Donc voilà, donc c'était plutôt pas mal, mais pour moi c'était plus une histoire familiale comme ça dans le livre. Donc voilà pour ce livre-là. Sinon j'ai commencé donc la lecture de Les Aînés. Voilà, parce que vu que ouais, j'ai commencé mardi, donc du coup j'en ai pas parlé du tout. Donc j'ai commencé la lecture de Les Aînés de Serena Wells aux éditions Plume Blanche. Bien. Voilà, le tome 2 commence comme le tome 1, on est à fond dedans. On est aux côtés de Thalia et du dragon de la mort Azeroth, qui a des petits surnoms. J'aime beaucoup ces petits surnoms. Donc allez lire le livre, comme ça vous saurez comment elle surnomme Azeroth. Et c'est des petits surnoms mignons, hein, j'aime beaucoup, vraiment. Mais voilà, Thalia est très attachante, elle a un passé très dur, très lourd, qui construit la personne qu'elle est. Et du coup c'est un personnage très intéressant que j'aime beaucoup et qui est très attachante. Voilà, donc j'ai un petit... Non, j'ai rattrapé mon retard, donc j'ai plus que les pages là d'aujourd'hui à lire. Donc ça va, j'ai rattrapé mon retard. Je pense que je vais reprendre du retard parce qu'aujourd'hui je lis pas trop, parce que je suis encore dans le diamond painting et je suis à fond. Voilà, je suis à fond. En même temps, j'écoute Idéaliste de Christopher Paolini. Ça y est, je l'ai enfin fini. Ça a été très long. Ça a été très long, 27 ou 28 heures d'écoute, je sais plus exactement, mais c'est très long comme écoute. Et l'histoire est très longue aussi. Par moments, je commençais à m'ennuyer. J'ai l'impression voilà, que c'est le style de l'auteur. Il y a beaucoup de descriptions et ça prend son temps. Ça prend vraiment son temps, ça pose l'histoire, on voit vraiment tout. Il y a des détails, il y a des explications, il y a vraiment tout. Mais du coup, par moments, c'est un peu long et je m'ennuie. Mais ça permet aussi de s'attacher vraiment énormément aux personnages. Il y a 2-3 personnages comme ça où je me suis attachée. Je me suis dit, le tome 2, voilà, si j'arrive à avoir l'écoute du tome 2, on verra. Mais voilà, j'ai pas plus de motivation que ça à lire la suite, sauf pour un personnage auquel je suis très attachée, qui lui est arrivé quelque chose et que j'ai envie de savoir exactement ce qui va se passer par la suite pour lui. Mais bon, me lire un gros livre comme ça pour avoir la suite, je suis pas sûre, juste pour un personnage. Donc voilà, niveau lecture.
Donc sur ce, je vous laisse, je clôture ce vlog là. Ce sera un vlog rapide, vite fait et manque de jours. Mais bon, c'est pas grave. Allez, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Et bonne lecture bien sûr.